7h41, l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Frédéric Esposito, président du comité scientifique en charge de la question du rôle des universités dans le débat public. Béatrice. Bonjour Frédéric Esposito. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Les étudiants pro-palestiniens ont donc été évacués du Limaï hier au petit matin. Menottes au poignet, interrogatoire à l'hôtel de police pour certains. On est très loin du dialogue que vous preniez au début du mouvement. D'ailleurs, je le regrette. La conséquence, effectivement, de cette intervention de police, c'est aussi la conséquence d'une rupture de dialogue de la part de cette coordination qui s'est figée dans une position très politique. Or, il faut le rappeler, le périmètre de l'action de l'université, c'était de construire ce dialogue. C'est d'ailleurs le mandat du rectorat qui m'a été confié. Ce comité scientifique est la pièce maîtresse de ce dispositif pour réfléchir ensemble de façon inclusive et participative, puisque nous avons des étudiants, nous avons des représentants de la société civile au sein de ce comité scientifique pour construire cela avec eux. D'ailleurs, on l'a fait puisqu'on a eu 2 séances qui ont été organisées, dont une plutôt longue, qui a permis d'arriver à une proposition, une feuille de route, si vous le voulez, à partir de leurs négociations transmises au rectorat, qui ont été quelque peu, je dirais, retoquées, mais qui gardent l'esprit de ce qui avait été discuté au sein du comité scientifique. Et je regrette que cette feuille de route, cette proposition qui était sur la table, n'ait pas été estimée suffisante par leur assemblée, qui avait elle-même délégué ses représentants pour continuer ce dialogue avec nous. Mais le dialogue, vous l'avez rompu à partir du moment où ces étudiants ne faisaient plus partie de ce comité scientifique, de ce conseil scientifique. Comment dialoguer s'ils ne sont plus là ? Pour une raison, il y a 2 motifs à cela. La première, c'est qu'il y avait une problématique de loyauté. C'est vrai que les personnes à titre individuel qui ont travaillé avec nous dans le cadre de ce comité ont fait preuve d'un esprit constructif. Le résultat qui a ensuite été débattu dans le cadre de leur assemblée générale a lui été, fortement critiqué et au fond rejeté. La question alors se pose, quelle est la pertinence de conserver au sein d'un comité scientifique des représentants d'une AG dont le travail en réalité n'est pas reconnu. Et donc, il ne pouvait y avoir d'autres solutions, d'autres alternatives que cette évacuation manu militari musclée. Alors, du moment où il y a eu effectivement un ultimatum qui a été posé par notre rectorat, ça nous a ensuite, il y a un changement de main, c'est-à-dire que c'est désormais au niveau de la police que le dispositif est mis en place. Et ça, c'est une prérogative et la doctrine d'engagement de la police de Genève qui s'est traduite effectivement par le menottage de nos étudiantes et étudiants, ce que je regrette. Je dois dire que, d'ailleurs, pour certains... Vous conviendrez que l'image est quand même dans la Genève internationale, les accords de Genève, etc., avoir des étudiants pacifistes, les mains attachées, emmenés au petit matin. Effectivement, pour moi, c'est une image qui est forte. J'estime qu'il y avait d'autres façons de le faire, surtout que les manifestants s'étaient engagés à quitter sans heurts et sans opposition Unimail. Maintenant, c'est une question de doctrine d'engagement qu'il faudra poser à la chef de la police cantonale de Genève. Faut-il sanctionner ces étudiants ? Pour l'instant, c'est une question qui reste ouverte. La rectrice a répondu en disant qu'elle ne veut pas prendre position pour l'instant. Il y a un processus qui se mettra en place pour voir si des sanctions doivent être prises. Par rapport à ça, là-dessus, je peux difficilement me prononcer. Cela reste ouvert, mais ce n'est donc pas écarté. Absolument. Quel est le rôle à présent de votre comité scientifique, j'ai envie de vous dire ? À quoi sert-il ? Il continue à travailler. Et ça, je pense que c'est important. Le mandat qui était posé bien avant l'occupation du Limaï, c'était de réfléchir sur cette question qui, au fond, est pendante depuis de nombreuses années au sein des universités et de l'Université de Genève, qui est d'offrir un cadre, de redéfinir, de réévaluer ce périmètre d'action avec la cité. Il s'agit d'une part d'offrir aussi un espace pour entendre et écouter. On a entendu l'énergie, on a entendu la volonté de ces étudiants. Mais vous ne les avez pas écoutés. Si, on les a écoutés, puisqu'on les a intégrés dans le cadre de ce processus. Ils ont même participé et contribué de façon significative. Donc, on les a parfaitement écoutés. Donc, c'est d'abord de les écouter. C'est aussi d'écouter notre communauté de chercheurs et de chercheuses. Je rappelle, il y a 18 000 étudiants à l'Université de Genève. Et ces étudiants-là ont aussi la capacité de pouvoir s'exprimer en dehors de cette coordination, notamment. Et puis de l'autre, c'est de rappeler quels sont les projets qui existent au sein de l'Université de Genève. Dans le cadre de ce processus et de ce comité scientifique, on a pu par exemple identifier et ouvrir à certains de nos étudiants, mais qui n'a pas été accepté, la possibilité de participer par exemple à un programme qui s'appelle Peace Agreement in Gaza, qui vise à renouveler, à développer
et à remettre sur pied un système de formation et d'encadrement pour le personnel hospitalier, infirmier, médecin, qui travaillent à Gaza de façon à leur offrir un horizon politique. Or, je trouve tout à fait stimulant et très riche que dans le périmètre de l'action des universités, puisque ça va se faire avec des universités du Proche et du Moyen-Orient, et l'Université de Genève, de contribuer à des projets où scientifiques, intellectuels et puis praticiens se retrouvent. Là, on est véritablement dans ce périmètre-là. Et donc, c'est plutôt très positif. Puis enfin, dernier point qui est intéressant, au moment où ce comité a été lancé, il y a une dynamique qui a été générée à l'intérieur de l'université. J'ai jamais reçu autant de mails de collègues, d'étudiants qui veulent participer à ce projet, qui nous font part d'initiatives dont on n'avait pas connaissance. Et c'est réjouissant de voir que la communauté est capable de se mobiliser et de se mobiliser dans le cadre du périmètre qui est celui de l'université. Fixer un cadre, on l'aura bien compris. Frédéric Esposito, président du comité scientifique chargé de cette question du rôle des universités dans le débat public. Et cette mobilisation ne sont doute pas finie puisque une nouvelle AG est prévue aujourd'hui à midi. Nous verrons ce qu'il en ressort. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.